Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici. Bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. C'est comme ça que c'est censé être. Mon invité dit que Dieu lui a montré que plus d'anges ont été libérés sur la planète Terre que jamais auparavant dans l'histoire. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que nous sommes sur le point de voir le plus grand mouvement de l'Esprit de Dieu dans l'histoire de la planète Terre. Il a passé les 10 dernières années à être formé par le Saint-Esprit pour étudier chaque écriture sur les anges. Et il est là pour vous aider à mobiliser vos anges. Êtes-vous intéressé? Are you interested? I'm here with Dr. Tim. Je suis ici avec le docteur Tim Sheets et il y a tellement de choses dont je voudrais parler. Mais j'ai entendu parler de ce que Tim et son frère Dutch ont fait. Son père faisait partie du grand réveil de guérison. C'était une chose normale pour lui et son frère. Et vous balayez littéralement les cancers sur le sol. Literally would sweep cancers off the floor? Yes. Oui, nous avions 11 et 12 ans et mon père nous a mis au travail et il voulait que le mercredi soir soit une nuit de guérison et le dimanche soir aussi. Et notre travail consistait, lorsque les lignes de guérison étaient venues, là où étaient des personnes atteintes du cancer ou de problèmes internes, nous devions effectivement nettoyer les étages des cancers et aussi ils amenaient des gens de l'hôpital ou des maisons de repos en ambulance. Et une partie de notre travail consistait à ouvrir les portes et aider à pousser les gens vers l'hôtel. Et ainsi, nous voyons de grands miracles. And so we saw great miracles. Mais nous vivons dans une génération qui n'a pas vu de miracles. Nos jeunes, j'aime utiliser le mot hébreu, ils vont meshuga, ils vont devenir fous avec ce qu'ils apprennent au collège. Je veux qu'ils soient meshuga au sujet des miracles. Over miracles. The first Le premier de l'année, le Saint-Esprit m'a donné cette parole. Vous verrez une augmentation croissante de la guérison de la paralysie, et ce sera un signe que la paralysie de mon corps, son corps d'église, est en train d'être guérie. L'église est guérie de la paralysie, et le signe de cela, a-t-il dit, va être la guérison de la paralysie de son peuple. Partout dans ce monde aujourd'hui, en regardant ce programme, vous parlez à propos de l'évangélisation. Attendez que quelqu'un tombe de son fauteuil roulant. Alors, vous aurez leur attention. Cette génération à venir doit voir la puissance de Dieu. Ma génération a besoin de voir la puissance. Nous avons tous besoin de voir la puissance de Dieu. C'est le moment de se laisser activer par le Saint-Esprit. Saisissez ceci avec votre foi et dites « c'est pour moi ». Je vais activer ma foi et la paralysie va partir au nom de Jésus. Je sors du fauteuil roulant. Je vais faire des choses que je ne pouvais pas faire avant. C'est ce que nous avons entendu quand j'ai grandi. Il finissait toujours par faire ce qu'il ne pouvait pas faire avant. Oral Roberts avait l'habitude de le dire chaque fois. Maintenant, faites ce que vous ne pouviez pas faire avant. Je crois que des centaines et des milliers de personnes qui regardent aujourd'hui pourraient faire ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant. S'ils laissaient simplement activer cette promesse. C'est une promesse. promise. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est ce que je vois. Je vois à la maison et je dis, si vous allez juste sauter hors de votre chaise, c'est ce que je lui ai entendu dire, sautez et activez ce que Dieu a fait pour vous en ce moment. Je dois vous emmener en 2003. Vous avez eu un changement de vie avec la visite du Saint-Esprit. And 3, you had a life-changing visitation of the Holy Spirit. Oh, Oui, absolument. Que s'est-il passé? Je priais, Seigneur, donne-moi une mission. Où vais-je? Qu'est-ce que je suis censé faire? Et j'avais en fait prié sur les réseaux apostoliques. Et le Seigneur me dit, qu'en est-il à propos de mes réseaux d'anges? Je n'y avais jamais pensé. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'avais jamais pensé aux réseaux d'anges. Mais j'ai pensé, bien sûr, ils ne sont pas des êtres désorganisés. Dieu n'a pas fait des anges pour voir s'ils pouvaient. Ils ont un but. Et il a commencé à me parler de ce but. Qu'est-ce qu'il est? Pourquoi a-t-il réactivé les anges? Et pourquoi il veut que je les étudie de la manière dont il me demandait de les étudier? Et puis il m'a parlé. Et le Saint-Esprit a dit, je vais libérer et je vais superviser une autre campagne pour le roi Jésus sur cette terre, semblable à la Pentecôte dans Actes chapitre 2. Seulement cette fois, je vais amener plus d'armées d'anges. Il m'a parlé,
Je pense que c'était à haute voix. Je ne pense pas que c'était vraiment le cas, mais c'est comme ça que c'était, on va dire, audacieux. Et puis quelques jours plus tard, je l'ai entendu. J'étais dehors en train de prier de nouveau et je l'ai entendu dire « Les plus beaux jours de l'histoire de l'Église ne sont pas dans son passé. Ils sont dans son présent et ils sont dans son avenir. » Je vous dis, un grand mouvement de Dieu commence à se dérouler. Et le Saint-Esprit déversera une onction sur nous qui est même supérieure à la Pentecôte dans les Actes chapitre 2. Et il y ajoute plus d'armées d'anges. Pourquoi ne pourrions-nous pas voir une grande moisson? Une clé pour voir une belle récolte doit être la libération de miracles. Une fois de plus pour obtenir leur attention. Je crois que c'est ce qu'est un vrai évangéliste. Oui, il va annoncer l'évangile, mais il doit aussi démontrer l'évangile. Et c'est pourquoi nous devons voir des gens sortir des fauteuils roulants et courir. J'étais dans mon bureau il y a quelques années, l'une des premières fois que les anges m'ont parlé, et c'est une des choses que les anges font. Ce sont des messagers. Alors, pourquoi ne penserions-nous pas avoir des messages? Et partout dans la Bible, c'est l'ange du Seigneur qui a dit « l'ange du Seigneur a parlé », etc. Il y a tellement de références. J'étais dans mon bureau ce samedi-là. J'étudiais pour le dimanche matin. J'étais le seul là-bas et l'ambiance de la pièce a changé. Et ça m'a pris. Alors j'ai posé le stylo et je me suis assis là et j'ai demandé « Seigneur, quoi ?» Et j'ai commencé à prier. Et je n'ai rien entendu. Alors je me suis levé de mon bureau et je suis sorti sur le balcon. Mon bureau est derrière un balcon. J'ai continué à prier. Et comme j'y étais, l'ange du Seigneur est venu vers moi et il a dit « Demain matin, je veux que tu déclares la guérison de Dieu. La puissance va tomber comme la pluie sur cette congrégation. » Declare God's healing power is going to fall like rain on this congregation. Je vais vous dire quoi? Gardez cette pensée parce que c'est absolument incroyable ce qu'il va partager. Mais je crois que lorsqu'il va le partager, cette même pluie va tomber sur vous. Nous serons de retour. We'll be right back. We'll be right back to It's Supernatural. Bonjour, VTV a mis au point un nouvel outil à votre disposition qui vous permettra de trouver très rapidement une vidéo qui vous aidera dans une situation particulière. Par exemple, si vous êtes en train de parler avec un athée et que vous voulez lui montrer le témoignage de quelqu'un qui était aussi athée et qui a rencontré Jésus de façon exceptionnelle, vous allez sur le site vtv.org, vous cliquez sur l'icône gauche « Recherche par thème » et vous serez alors dans un menu qui vous permettra de choisir le thème que vous désirez. Dans notre cas, vous cliquez sur « Athée » et vous avez immédiatement une série de vidéos qui ont été spécialement choisies parmi les meilleures qui correspondent à ce thème. Vous aurez évidemment compris que cet outil a été conçu pour vous éviter de passer des heures à chercher parmi les centaines de vidéos de VTV après la vidéo dont vous vous souvenez peut-être l'avoir vue, mais dont vous ne connaissez plus le titre. Vous cliquez pareil sur le bouton Enfer, par exemple, pour prouver à quelqu'un qui ne croit pas que l'enfer existe, qu'il est bien réel. Ou sur le bouton Judaïsme, dans le cas où vous parlez avec un juif qui ne connaît pas Jésus. Ou sur le bouton Langue, si vous parlez avec quelqu'un qui ne croit pas dans le parler en langue, etc., etc. Voilà, nous espérons que cet outil vous aidera à avancer toujours plus loin dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. We now return to It's Supernatural. Ok, nous sommes tous sur le bord de notre siège. Parlez-moi de la pluie. The rain. L'ange du Seigneur m'a parlé, c'était un samedi après-midi, et il a dit « Demain, déclare que la puissance de guérison de Dieu va tomber dans cette maison, aujourd'hui comme la pluie. » Alors je me suis levé, après la louange et l'adoration, quand j'étais normalement prêt à prêcher, et j'ai simplement dit « L'ange du Seigneur m'a parlé hier que je devais déclarer que la puissance de guérison de Dieu va tomber comme la pluie aujourd'hui. » Et quand j'ai dit cela, des centaines de personnes sont tombées sur la puissance de Dieu, juste partout, guéries. Mais l'incroyable miracle a eu lieu. Il y avait un jeune homme, sa famille l'avait toujours poussé dans un fauteuil roulant jusqu'au premier rang dans l'allée à l'avant. Ce jeune homme faisait partie de notre ministère de la jeunesse et il était dans l'équipe de basket avec moi, softball, etc., très athlétique. Mais il a été se faire opérer et le chirurgien lui a entaillé la colonne vertébrale. Il a donc été paralysé de la taille vers le bas. Et ainsi, ils l'ont poussé chaque semaine et nous lui avons imposé les mains, nous avons versé de l'huile sur lui, mais nous l'avons toujours emmené au jeu en fauteuil roulant.
Mais aujourd'hui, la puissance de guérison de Dieu est tombée comme la pluie sur cette congrégation. Des centaines de personnes sont tombées. Et j'ai pointé vers lui et j'ai dit, « Aujourd'hui, lève-toi et marche. » Ensuite, il a commencé à trembler. J'ai dit, « Lève-toi. » Et il a fait cela. Il s'est levé. Eh bien, quand il s'est levé, j'ai fait des pirouettes, je ne savais pas que faire. J'ai sauté, tourné. Nous le connaissions tous. Il était l'un d'entre nous et nous nous sentions tellement mal pour lui. Maintenant, il est debout et la seule façon dont vous pouvez l'imaginer, c'est si vous voulez comme une momie, essayant de marcher comme ça, vous savez, et il a fait quelques pas. Eh bien, après le troisième pas, il a tout lâché, il est parti en courant à travers la pièce et il a sauté. Il a sauté dans les bras d'un de nos pasteurs adjoints, totalement guéri. J'ai des photos de lui tenant le fauteuil roulant au-dessus de sa tête, et j'ai reçu une lettre d'un médecin indien qui était son chirurgien, et ne lui a pas dit que Dieu l'avait fait. Il a juste dit, médicalement, c'est impossible. Medically, this is impossible. I like it. J'aime ça. Il n'y a rien d'impossible avec Dieu. I love Nothing. it. You told Vous m'avez dit, quelques minutes avant le début de l'émission, que lors de vos 2 dernières réunions, quelque chose de très inhabituel est arrivé. Oui, l'atmosphère a changé. Je pense que toute l'intercession a commencé à s'agiter. Les mouvements de prière se sont réactivés. Tous les mouvements précédents du Saint-Esprit, toute cette effusion à travers l'histoire sont réservés à notre temps. Il va activer tout ensemble en même temps. All of them together at the same time. Quelle époque pour être en vie! Les gens gémissent et gémissent sur les mauvaises nouvelles. Nous sommes appelés à annoncer de bonnes nouvelles. C'est une bonne nouvelle. Ok, vous avez eu une visitation du Saint-Esprit et vous avez eu une mission des temps de la fin qui vous a été confiée. Qu'a-t-il dit? J'étais à Indianapolis et je faisais un séminaire sur le combat spirituel. Et tout au long de la journée, j'étais dans la chambre du motel parce que je n'avais pas parlé jusqu'à ce soir-là. Et ce jour-là, je priais simplement. J'étais allongé sur le sol de cette chambre de motel et la présence de Dieu est venue dans cette pièce si forte. Et c'était la première fois que je voyais un être de lumière. C'est le seul moyen que je connaisse pour décrire cet ange. Il était très grand et c'était comme un être de lumière. C'était un moment saint. Et pendant des années, je n'ai rien dit à personne. C'est à quel point c'était sacré pour moi. Et l'ange du Seigneur, que je sais maintenant qu'il fait partie de la mission apostolique sur ma vie, il a dit, « Tu es sur le point d'être déclaré apôtre du Seigneur Jésus-Christ. » an apostle. Un apôtre est un envoyé qui se déplace dans les signes et les prodiges. Exactement. Cela en élimine beaucoup. Et qu'a-t-il révélé au sujet de votre vocation? Qu'est-ce qu'on vous envoie faire? I am sent to Je suis envoyé pour libérer l'ange des armées, une partie de celui-ci. Et je commence à voir que l'appel de Dieu sur ma vie est de construire une plaque tournante apostolique où 5 ministères peuvent être libérés, où les signes surnaturels, les prodiges et les miracles peuvent être libérés, et où nous avons un ciel ouvert, où les anges peuvent monter et descendre. Parce que là où est cette liberté, alors il peut y avoir un engagement dans la culture qui est totalement différent d'une simple église locale. Pas qu'il y ait rien de mal à cela, mais vous pouvez commencer à affecter une région. affect a region. Okay. Ok, quand les gens entendent ange, ils pensent à ces chérubins, ces mignons petits bébés avec des ailes. Certains ne pensent à rien. Dites-moi à quoi vous pensez quand vous entendez des anges. Tell me what you think of when you hear angels. God Dieu les a appelés les saints anges et des anges puissants. C'est le mot dunamis. De dunamis, nous obtenons le mot dynamite. Mais dunamis ne veut pas dire dynamite. Cela signifie que la dynamite est allumée et l'explosion est dunamis. Les anges sont des êtres qui ont l'énergie libérée de Dieu, la puissance d'en haut. Ce sont de puissants anges. Ils portent l'onction du royaume de Dieu sur eux. Ils portent la mission du Saint-Esprit. Ce ne sont pas de petits chérubins qui flottent sur un nuage. Non. Si jamais vous voyez un ange, vous allez trembler à cause de la puissance qui s'en dégage. Vous les appelez des guerriers. warriors. Ce sont des guerriers. Nous n'avons pas d'anges si. Ce n'est pas des anges si. Je n'ai pas besoin d'anges si autour de moi. Comment un ange si peut-il m'aider? Hébreux 1, verset 14 dit « Les anges sont des esprits serviteurs envoyés pour servir ou assister les héritiers du salut. » Nous n'avons pas besoin d'anges si. Les anges nous assistent. Nous avons besoin de puissants guerriers. Et Dieu a dit « Je ne te donne pas une petite armée de mauviettes, je te donne une puissante armée. »
Quand je leur parle, ils vont bouger. S'ils ont besoin d'éloigner les démons, ils vont se déplacer. Notre royaume est plus fort que le royaume des ténèbres. Nos anges sont beaucoup plus forts. Our angels are stronger. All right, your Vos anges sont si forts. Vos anges font ces choses. Les anges de tout le monde le sont. Vous avez ça? Est-ce que tout le monde a un ange? Tout le monde a au moins 2 anges qui leur sont assignés de naissance. Au moins 2. Et c'est sans parler des anges du ministère qui leur sont attribués. That are assigned or Et nous libérons ces anges nous-mêmes? Absolument. Votre obéissance aux Écritures aide à les libérer. Bien sûr, le psaume 103, verset 20, est une clé forte. Les anges écoutent la voix de la parole de Dieu. Quand nous déclarons ce que Dieu dit, en fait, le texte hébreu dit que cela attire leur attention. Vous voulez attirer l'attention des anges? Commencez à déclarer ce que Dieu dit. Non, ne donnez pas à vos anges des coups de fouet, vous savez, et dire « Voici ce que Dieu dit ». Et puis, 10 minutes plus tard, dire « Il n'y a rien à faire ». Vous savez, je ne sais pas si les anges se tiennent debout et se parlent l'un l'autre sur leur façon de penser, mais je me suis souvent demandé s'ils disent « Tu sais, mon gars, il ne sait pas ce qu'il veut, il me donne une mission, et puis il l'enlève ». takes it away. No, put your I have to ask Je dois vous poser cette question parce que nous allons faire une pause. Y a-t-il beaucoup d'anges ici? Que se passe-t-il dans cette atmosphère? Vous voulez dire en ce moment? Juste un instant. Il y a des anges de guérison partout dans cette pièce, à présent. Donc cela veut-il dire que lorsque nous serons de retour, il va y avoir une explosion de guérison? Bien sûr. Ok, ne partez pas. Vous ne voulez pas manquer cette explosion du Saint-Esprit. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. J'ai tellement hâte de cette partie. 2013, vous avez eu une vision. Qu'est-il arrivé? J'ai commencé à voir comme les vieux puits de pétrole ou un bras en acier qui monte et descend sans arrêt. Les gens ont probablement déjà vu cela. Seulement, ce n'était pas une poutre de fer dans des puits de pétrole, mais c'était des anges. Ils faisaient cela et je l'ai vu pendant plusieurs jours et j'ai dit « Saint-Esprit, qu'est-ce que tu essayes de me dire ?» Il a dit « Les anges ne pompent plus dans les anciens puits de guérison, mais ils pompent dans de nouveaux puits. » Et puis tu vas maintenant voir une augmentation des guérisons et des miracles partout dans le monde lorsque les anges commenceront à pomper dans ces puits de guérison. Et vous avez demandé « Qu'est-ce qui se passe dans cette pièce à présent ?» Ces anges sont ici et ils pompent dans ces puits de guérison. Je peux les sentir. L'ambiance est là, tout à fait. Ils pompent parce que nous avons pris des décrets, comme celui que vous avez demandé. Quand allons-nous voir les grands miracles, comme nous l'avons vu dans les mouvements de guérison? Nous allons les voir à présent. On en verra aujourd'hui. Il n'y a pas de question à ce sujet, parce que les anges commencent à s'associer et à assister les décrets des saints qui ont dit « Seigneur, nous voulons voir ta puissance, nous voulons voir des miracles, nous voulons voir nos malades guéris. » Et les anges vont pomper dans ces puits de guérison. healing wells. Okay. Ok, dites-moi ce qui se passe dans le monde invisible quand quelqu'un rend un décret. Donnez-moi un exemple de décret et expliquez-moi ce qui se passe dans le monde invisible. Explain to me what's going on in the invisible world. Well, Eh bien, il est dit dans le livre de Job que lorsque vous faites un décret, c'est établi. Et les anges écoutent la voix de ce décret. Donc, dans un sens, vous libérez une mission aux anges lorsque vous faites un décret. an assignment to angels when you make a And decree. if we Et si nous ne faisons pas de décret? Eh bien, le Saint-Esprit m'a dit, parole inutile, ange oisif. Vous ne les engagez pas. Ah, j'ai compris. Oui, vous devez les engager. Vous devez faire un décret. Et le meilleur moment où les anges sont activés est le temps de prière. Seigneur, nous croyons ce que ta parole dit. La parole prophétique dit que tu vas libérer les anges guérisseurs à travers la terre. Je prie Dieu pour ceux aujourd'hui qui sont malades, même les maladies incurables. Nous savons qu'il n'y a rien d'incurable où tu n'es pas concerné. Et nous déclarons qu'à tout moment,
que tu fais n'importe quoi pour n'importe qui. Nous croyons que tu le feras pour eux. Seigneur, tu ne fais exception de personne. Laisse les fauteuils roulants devenir vides, Seigneur. Laisse les cancers commencer à tomber sur le sol, comme je les ai vus quand j'étais enfant. Je prie pour que ceux qui ont été paralysés par l'arthrite, qu'ils puissent se déplacer à nouveau. Seigneur, nous prions pour que tu veuilles commencer à guérir dans le domaine des relations rompues. Tant de gens ont le cœur brisé, Seigneur, leur maison brisée, leur cœur brisé sur les enfants, leur cœur a été brisé dans une situation conjugale. Mais libère la puissance de guérison de notre grand roi Jésus, qui a pris les meurtrissures sur son dos pour sceller une alliance de guérison et de miracles. Nous déclarons, Seigneur, que les miracles soient, que les miracles se produisent partout. Dans cette salle aujourd'hui, laisse les miracles commencer à se produire. Il est temps pour la sortie des armées d'anges et des anges de guérison pour aller et libérer des signes et des merveilles sous la surveillance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Church, under the supervision of the Holy Spirit. In Jesus' name. Il est temps pour vous d'arrêter de vous sentir désolé pour vous-même. Il est temps d'arrêter de regarder en arrière. Il est temps d'attendre avec impatience le plus grand mouvement de l'Esprit de Dieu de l'histoire de la planète Terre. In the history of planet Earth. Yes.